On est ici dans la première région européenne en matière de recherche et développement, la première région française en matière d'innovation et la première pour les fonds structurels européens. Et par exemple, la Banque européenne d'investissement vient de passer un nouveau contrat avec Airbus, 500 millions d'euros, donc 400 millions pour la R&D ici. Donc arrêtons de fustiger cette Europe. Cela dit, je comprends très bien l'émotion des agriculteurs. J'ai été élu moi-même pendant très longtemps, j'ai été ministre. Et ce que je veux leur dire, c'est que non, il n'est pas exact que la Commission agit trop peu et trop tard. Tel que le disait Manuel Valls la semaine dernière. Je ne partage pas ces propos. La politique agricole commune est une politique qui protège les agriculteurs. Savez-vous que 40% du budget de l'Union européenne sont consacrés à l'agriculture, alors que l'agriculture représente 2,5% de la population active. Et les agriculteurs, en réalité, vivent grâce à l'Europe, avec le soutien de l'Europe. Et l'Europe, elle est à leur écoute. Toutes les questions qui ont été soulevées, la façon de sortir à un moment donné de l'embargo russe, la manière de réguler les marchés doivent être abordées. Et Stéphane Le Foll portera ce dossier pour la France, aujourd'hui au Conseil agriculture. Mais tous les ministres sont là, il s'agit de trouver des solutions et de les trouver ensemble. De votre point de vue, l'Europe... Cela dit, n'oublions pas aussi qu'il y a des filières qui sont des filières nationales, des organisations nationales, et que notamment la manière dont la chaîne alimentaire est organisée... On appelle cela des réformes de structure que vous appelez de vos voeux. Absolument. Quelles seraient ces réformes-là ? Les rapports entre notamment les producteurs et les distributeurs, une clé essentielle est là. Et oui, il faut des réformes de structure, c'est-à-dire faire en sorte que cette agriculture soit modernisée. Vous savez, la France, je suis français, est le premier pays en matière agricole, mais nous n'avons plus le même leadership par rapport aux autres. Il y a eu des adaptations chez nos partenaires qui sont aussi nos concurrents. Ça veut dire qu'avec la même Europe, certains font mieux que d'autres. L'Europe doit-elle et peut-elle acheter des stocks de surproduction ? François Hollande s'est exprimé à ce sujet, il serait plutôt favorable. Il y a le Conseil agricole, laissons-les travailler, laissons les ministres de l'Agriculture travailler avec mon collègue, le commissaire Phil Hogan, mais arrêtons de nous opposer. Je trouve que c'est une très mauvaise façon de dire les choses. Il n'y a pas Bruxelles d'un côté, Paris ou Toulouse de l'autre. Nous sommes tous les Européens, et en l'occurrence, l'agriculture est une politique européenne, et ce que veut faire la Commission, c'est soutenir les agriculteurs. Avec aucun conseiller français auprès du commissaire européen chargé de l'agriculture, l'Irlandais Phil Hogan, c'est une erreur de la France ? Écoutez, ce n'est pas là où les choses se jouent de manière décisive. Ce n'est pas le fait d'avoir un conseiller de telle ou telle nationalité dans le cabinet d'un commissaire. Je suis moi-même commissaire. Il y a des nationalités qui sont présentées, d'autres qui ne le sont pas. La France est très écoutée. La France a des positions dans la direction générale agri qui est très puissante. Et puis tout simplement, Phil Hogan, je m'entretiens souvent avec lui parce que je suis aussi là pour, de temps en temps, faire entendre des intérêts français. Je ne suis pas complètement coupé de mes racines. C'est un homme qui apprécie la France et qui sait ce que l'agriculture française apporte à l'Europe.